Shalom, shalom, chers frères et sœurs, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et sa grâce se repose sur votre vie. Alors, nous voulons vous remercier de ce que vous êtes connectés à nous. Certainement, nous avons un problème de réseau en ce soir, mais nous voulons rendre grâce à Dieu, celui qui nous a permis de nous mettre à votre service pour la gloire de son nom. Soyez bénis tous ceux qui sont connectés. Alors, comme vous avez reçu nos affiches, ce soir, nous allons parler des fondements des hôtels. Bien-aimés, c'est un grand cours et c'est un grand enseignement. Et nous allons aller doucement parce que nous avons des prières à la suite de cela. Et je voudrais dire à quelqu'un qui nous suit que lorsque tu suis ce programme, sois dévoué et déterminé dans un esprit de prière. Alors nous allons dire merci à Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te louons, nous te célébrons pour cette faveur que tu nous fais ce soir. Nous bénissons ton nom, Jésus-Christ. Nous glorifions ton nom, Yahweh. Nous exaltons ton nom. Shalom, shalom à tout le monde. Et nous voulons dire merci à Dieu au nom de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que c'est que le fondement? Bien-aimé, chacun de nous est né d'une base, d'un fondement. Chacun de nous est né d'une famille. Chacun de nous est né des autels, des fondements des ancêtres. Chacun de nous est sorti d'un rocher. Chacun de nous est sorti d'une famille. Chacun de nous est sorti, bien-aimé, de profondeurs. Chacun de nous a une famille reliée certainement à des fétiches, reliée à des eaux, reliée à des adorations, reliée à plein d'autres choses, à des masques, reliés à des tanoé, reliés à des vaudous, reliés à plein d'autres choses. Alors, ce soir, si nous lisons dans Ésaïe 51, le verset 1, il dit, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé. Portez le regard sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Alors, je veux dire quoi par là? Nous ne sommes pas tombés du ciel. Nous sommes nés d'une mère et d'un père. Eux aussi sont nés d'une mère et d'un père. Ainsi de suite. Mais sachez que quand nous regardons dans l'exode de nos différentes familles, chaque famille détient quelque chose que les parents utilisent pour notre protection. Écoutez, nous ne savons pas comment le premier de notre famille est né, mais ce que nous savons, ils ont été conçus à la base de plusieurs autres adorations. Et aujourd'hui, nous qui poursuivons la justice, l'Éternel, c'est-à-dire nous en tant qu'enfants de Dieu, nous en tant que pasteurs, nous en tant que prophètes, nous en tant qu'évangélistes, nous en tant que docteurs, nous en tant qu'apôtres, ça nous arrive, commençons par homme de Dieu, de travailler dans le ministère et nous ne voyons pas le fruit de notre travail. Ça nous arrive de bâtir des églises et de voir ces églises se couler. Ça nous arrive de nous marier et nous voyons que le foyer n'est jamais stable. Ça nous arrive de nous marier et nous n'arrivons pas à faire des enfants. Ça nous arrive d'aborder une femme et à la suite, nous n'arrivons même pas à évoluer. Ça nous arrive, bien-aimés frères, d'avoir de l'argent, mais nous ne pouvons même pas gérer cet argent. Et ça nous arrive par moment, même dans nos propres ministères, de construire le ministère et à la suite d'abandonner et d'aller faire autre chose. Ça nous arrive d'échouer là où nous ne devons même pas échouer. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, nous sommes par moments désespérés, découragés. Nous faisons des prières que moi j'appelle des prières caduques. Parce que nous prions. Pendant que nous prions, nous coupons sur l'arbre et nous oublions que la racine va permettre à l'arbre de repousser. La racine permettra au tronc
de repousser. Donc, si nous commençons à prier et que nous n'allons pas à la profondeur, nous n'allons pas au fondement, afin de pouvoir briser, renverser, déraciner et rebâtir, nous ne pouvons avancer. Est-ce que vous me comprenez? Nous ne pouvons avancer. Écoutez, l'ange pouvait dire à Gédéon, Gédéon chapitre 6, l'ange pouvait lui dire, vaillant héros. Mais pendant que l'ange lui dit, vaillant héros, Gédéon se voit être dominé quelque part par les Madianites, lui et sa famille. Et il était devenu l'esclave de la chose. Écoutez-moi bien. Mais l'ange lui dit, tu es un vaillant héros. Je voudrais te dire, toi, mon frère, ma soeur, tu es un vaillant héros. Tu es un homme sur qui la famille compte. Tu es une femme sur qui la famille compte. Tu es un vaillant héros. Mais la meilleure manière de pouvoir démontrer que tu es un vaillant héros, il faut renverser l'autel de la maison de ton père, l'autel de la maison de ta mère, pour que tu comprennes que tu seras et tu es et tu seras un vaillant héros. Gédéon dit à l'ange, mais écoutez, tu me dis je suis vaillant héros pendant que je suis en captivité. Tu me dis vaillant héros pendant que toute ma famille n'est que la plus petite de Manassé, elle ne peut même pas apporter une force de délivrance à Israël. Laisse-moi te dire que tu es certainement l'homme le plus pauvre de ta famille, la femme la plus pauvre de ta famille. Tu es l'homme, tu es celui qui a le plus petit travail dans ta famille. Peut-être un maçon, peut-être un menuisier, peut-être, je ne sais, un calligraphe, et je ne sais, peut-être un instituteur, peut-être que tu es un simple, je ne sais quoi. Mais écoute-moi bien, si le Seigneur se révèle à toi et qu'il te dit que son choix est sur toi et qu'il a porté son regard sur toi, ça veut dire que tu es un vaillant héros. Alors, pour savoir que tu es un vaillant héros, il faut prendre ce livre de Juges parlant de Gédéon. Mais ce soir, c'est l'histoire que je te raconte parce que nous parlons des fondements. Il dit, regarde, porte le regard un peu sur le rocher d'où tu as été taillé. C'est-à-dire, il faut porter le regard un peu dans ta famille, d'où tu es né, d'où tu viens. Pendant que tu es découragé, tu ne peux plus donner ta vie à Jésus. Tu as abandonné le chemin de Jésus. Tu es découragé parce que tu te dis que rien ne va. Depuis longtemps, tu vas à l'église. Depuis longtemps, tu intercèdes. Depuis longtemps, tu pries. Depuis longtemps, tu pries pour des gens. J'ai vu même des hommes de Dieu prier pour des personnes et qui ressortent vides. Ils ressortent zéro parce qu'on préfère bénir les autres et lui, on préfère le laisser. Alors, quand ils ont des problèmes, il y a un homme de Dieu qui peut résoudre le problème. Mais quand ils sont bénis, il y a un autre homme de Dieu qui peut bénéficier de la bénédiction. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, mon frère, ma soeur. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ton ministère. La chose qui ne va pas dans ton ministère, c'est que le fondement, l'autel, l'onction négative de l'autel de ta famille te poursuit. Sinon, en tant qu'homme de Dieu, peux-tu vivre avec une femme sans toutefois l'épouser et la marier? Quel serait le témoignage que tu donnerais? En tant qu'enfant de Dieu, responsable de l'église, comment peux-tu être responsable d'église et tu ne peux pas avoir un bon témoignage? Pourtant, chaque jour, tu es assis à l'église. Laisse-moi te dire une seule chose. Le fondement te poursuit. L'onction négative de l'autel de ta famille te poursuit. Et le fondement, c'est là où est bâti l'autel. Et l'autel, c'est dessus que l'alliance se trouve. C'est dessus que nous nous retrouvons. C'est dessus que nous travaillons. C'est dessus que toutes choses se passent. Écoutez, nous retrouvons les fondements, les autels dans nos familles. Nous retrouvons les autels dans les lieux mystiques, occultes et autres. Nous retrouvons dans les autels dans nos églises. Nous retrouvons des autels même sur des habits. Nous retrouvons des autels même sur la langue. Nous retrouvons les autels sur les yeux. Nous retrouvons les autels sur le corps. Nous retrouvons les autels sur les habits parce que les autels se bâtissent en parole, en action et par sacrifice. Voici la question. Est-ce que tu t'es une fois aussi, est-ce que tu t'es une fois assis pour voir le rocher où tu es sorti, où tu as été taillé? Tu n'es pas tombé du ciel.
Est-ce que tu as une fois réfléchi que tu es né d'une famille, tu es sorti d'un village, tes parents viennent d'un village, le village a un nom. Quand tu entends le nom Yoboué, Yoboué, écoute-moi bien, tu vas où? Quand tu entends le nom Atumblé, tu vas où? Quand tu entends le nom Tanoé, tu vas où? Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu m'entends? Il est important que tu saches ce soir que nous allons développer ce thème sur un long moment. Mais la prière qui nous intéresse, c'est que ce soir, tu comprennes que ta vie recule parce qu'une corde est tenue à tes pieds, à tes reins, à ta jambe. Ta vie connaît des moments difficiles malgré que tu fais des offrandes, tu payes ta dîme, tu fais des dons, tu jeûnes, tu pries. C'est parce que tu n'as pas encore touché le fondement. Tu n'as pas encore touché la source. Tu n'as pas encore touché le problème. Écoute-moi bien. Tant que le fondement existe, tant que les autels existent, les sorciers peuvent toujours œuvrer à la gloire de Satan contre ta vie. Et ils verront toujours la domination. Que tu sois homme de Dieu, que tu sois autre, il aura toujours la domination. La domination surgira à chaque moment sur toi, sur ton ministère. Écoute-moi bien. L'autel se réveille au temps convenable. L'autel parle au temps convenable. Parce que tout est fait périodiquement. Tout est fait selon le temps, selon la période, selon la saison. Et c'est très important, bien-aimés frères. Parce que, écoute-moi, lorsque nous voulons réaliser quelque chose, nous nous donnons un temps. Et pendant que nous nous donnons ce temps, ça veut dire qu'on se prépare jusqu'à ce que ce temps arrive pour activer, sinon pour réagir à ce que nous voulons faire. Alors, l'autel de la famille, comme vous le connaissez, parmi nous, nos différentes cultures, nos différentes régions, nous tous, nous pouvons savoir que, par exemple, nous avons la Bissa. Nous avons, par exemple, dans d'autres régions, nous avons les funérailles qui sont atroces. Et c'est leur moment de réjouissance. Dans d'autres lieux, nous avons des personnes, par exemple, qui ont les fêtes d'igname. Nous avons les cultures comme les fétiches, comme les formations de poro et autres. Nous avons plein d'autres choses. Et tout ceci se fait périodiquement. Tout ceci se fait dans un temps bien précis. Tu peux ne pas aller parce que tu dis que tu es chrétien, mais tu donnes ton argent. Ça veut dire que tu es parti parce que ton empreinte s'y trouve. Lorsqu'on posera les actions, on dira, souviens-toi de notre enfant qui est X, qui se trouve dans tel lieu. Effectivement, parce que tu as participé. Écoute-moi bien, avant que tu ne naisses, avant même que tes parents ne naissent, c'est déjà déclaré sur ces hôtels, ces fondements, que nos enfants-là, toutes les femmes sont tes femmes et tous les garçons sont vos maris. Mais tu penses pouvoir te marier comment? Si tu n'as pas connu que il y a déjà des attaches, des déclarations qui sont faites. Il y a déjà des semences qui ont été déjà posées et qui servent à l'autel de te reconnaître et de savoir qui tu es pour lui et quel genre de personne tu es pour lui. Alors laisse-moi te dire la chose, que ça se manifeste de cette manière. Alors ce soir, je voudrais que tu prennes conscience et que tu te remets en cause et que tu commences à noter quel est le nom de ton village. Que signifie le nom de ton village? Quelle est l'histoire de ton village? Et quel est l'hôtel qui s'est bâti à ton village? Quand tu entends un nom qu'on appelle Agna, Agna en Agni, ça veut dire quoi? Un lieu de rencontre. Mais ça devient un esprit de conflérie. Est-ce que tu me comprends un peu? Ça devient un esprit de conflérie. Un esprit de conflérie. Tu es né des parents. On t'a donné le nom d'une grand-mère. Par exemple, quelqu'un qui n'a jamais enfanté. Et on t'a donné ce nom que tu portes. Et tu as l'impression que lorsque tu prends des grossesses tombent. Tu jeûnes, tu pries, mais il n'y a pas de solution. Laisse-moi te dire, le nom que tu portes là, tant que tu n'as pas connu que je dois briser son pouvoir là, négatif sur moi, cet esprit-là va continuer de t'ennuyer. Oui, ça va continuer de t'ennuyer, chers frères et sœurs. Le nom que tu portes, le nom veut dire un homme qui va tourner en rond. Mais toi, tu vas aller où? J'ai connu une fille nigérienne. Et le nom qu'on lui a donné, ça veut dire mort. Mais cette fille-là, elle a fait des enfants. Mais toujours, elle est malade.
toujours elle est malade, malgré qu'elle va à l'église Pentecôte. Mais malgré tout, elle est toujours malade. Elle gêne, elle fait offrande, elle est toujours malade. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas eu la découverte que le nom qu'elle porte est la source de son problème. Écoutez-moi, on ira beau à l'hôpital, mais tant que nous n'avons pas trouvé, le médecin n'a pas encore trouvé le mal dont tu souffres, il te donnera des calmants. Et ces calmants ne pourront te délivrer, ces calmants ne pourront te guérir. Mais le jour, le médecin retrouvera que tu as telle maladie, il te donnera le médicament qu'il faut pour que tu sois en paix. C'est la même chose, le traitement spirituel. Tant que l'homme de Dieu n'a pas découvert quel est le problème de ta vie par la grâce de l'Esprit Saint, mais écoutez, nous prions, nous faisons l'effort, mais nous n'avons pas encore trouvé la source. Tant que nous ne savons pas quel est le démon qui agit dans ta vie et quelle est la source de provenance de ce démon, nous le chassons, mais il vient toujours se réincarner en toi. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais t'encourager ce soir à comprendre que nous ne sommes pas là pour vous prêcher l'évangile, pour vous diviser dans votre famille. Mais nous sommes là pour vous éclairer selon la parole de Dieu. L'ange a éclairé la pensée et a éclairé les regards et l'entendement de Gédéon. Mais Gédéon n'a pas pu gagner le combat facilement. Gédéon a suivi des étapes jusqu'à ce que Dieu lui dise: va dans la maison de ton père et l'autel de Baal que ton père a bâti, voici comment tu vas prendre telle offrande pour renverser et tu vas prendre telle offrande pour rebâtir. Écoutez-moi bien. Nous avons l'impression qu'on vous escroque, oui, on nous escroque, on fait ceci. Ça vous plaît qu'on vous escroque parce que vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. Vous n'aimez pas qu'on vous donne la marche à suivre, l'orientation à suivre. Mais la Bible dit que il y a certaines espèces de démons, pour les chasser, il faut jeûner et prier. Ça veut dire quoi? Certains cas ne peuvent se faire sans action de grâce, c'est-à-dire sans offrande. Ce soir, toi qui es découragé, qui es désespéré, je voudrais que tu te ressaisisses et que tu saches qu'il y a encore de l'espoir. Et celui qui a de l'espoir, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Jésus-Christ de Nazareth, parce que ton infirmité sera guérie. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Jésus-Christ de Nazareth a une solution. Mais cette solution est importante pour toi. Mais il faudrait que tu crois. Il faudrait que tu t'appuies. Il faudrait que tu manifestes ta foi dans cette solution au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, sors des raisonnements et sors du péché. Sors des raisonnements. Dieu te révèle des choses. Tu ne comprends pas. Mais approche-toi d'un homme de Dieu. Approche-toi d'une servante de Dieu. Explique ce que le Seigneur t'a montré en songe. Pour qu'on puisse t'orienter, pour que tu comprennes. Parce que Dieu n'est pas bête pour te révéler ces choses. Afin que tu saches que le chemin emprunté pour réussir, c'est ce chemin-là que je dois emprunter. Dieu prend la peine de te le révéler. Dieu prend la peine de te le montrer. Mais comme tu négliges, comme tu raisonnes, oui, arrête de raisonner. L'humilité précède la gloire. L'obéissance vaut mieux que tout sorte de sacrifice. Est-ce que tu t'es assis pour regarder dans ta famille? J'ai remarqué que dans ma famille, on ne se marie pas. J'ai remarqué que dans ma famille, on n'enfante pas. J'ai remarqué que dans ma famille, dès que la gloire vient, la personne devient pauvre. J'ai remarqué que dans ma famille, si quelqu'un essaie de réussir, la personne meurt. Mais tu as vu que la chose est courante dans ta famille. Il faudrait que tu saches que la sorcellerie ne peut pas opérer sans les fondements. Sans les autels, la sorcellerie ne peut pas opérer. Oui, la sorcellerie ne peut pas opérer. Qu'est-ce qui a mené Gédéon et le peuple en captivité? C'est à cause de ce que leurs ancêtres étaient dans une désobéissance. Et cette désobéissance, ils avaient abandonné Dieu. Et cette onction d'abandon et de désobéissance poursuivait le peuple. Et pendant que ça le poursuivait,
quelque chose de négatif se manifeste. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, je voudrais continuer pour dire que les 90% de nos problèmes viennent de nos fondements. Même pendant 10 ans, on ne finira pas de traiter ces fondements. Un acte d'idolâtrie affecte jusqu'à la 4e génération. Quelle est la génération dont tu es? Un acte. Aujourd'hui, nous constatons, il y a des hommes de Dieu qui sont mariés, il y a des servants de Dieu qui sont mariés. Le couple, tout va bien dès le départ. Et quelque temps plus tard, les foyers se divisent. Et l'homme de Dieu ne se gêne pas. Il peut sortir avec une sœur de l'église. Mais écoutez, qu'est-ce qui a créé ça? Ce n'est rien d'autre que les fondements et les autels. Ce n'est rien d'autre que les fondements et les autels. Bien-aimés frères, tu as travaillé pendant des années et tu n'as même pas pu économiser. Tu penses que c'est quoi? Avant d'accuser la sorcellerie, il faut accuser le fondement d'abord. Et lorsque tu as trouvé le fondement, tu gagneras la bataille. Payer la dîme n'est pas le problème. Faire les offrandes, ce n'est pas le problème. Faire des dons, ce n'est pas le problème. Le problème est que tu puisses faire une analyse minutieuse de ta vie ancestrale. Oui, de ta vie ancestrale. Ce que nous appelons par moment les liens héréditaires. Comme ma mère allait de homme en homme, moi aussi je me retrouve d'aller de homme en homme. Comme mon père a donné une souffrance à plusieurs femmes, je me retrouve dans un carnage où moi aussi, quand je rencontre les femmes me font souffrir et me mènent la vie difficile. Alors ce soir, je voulais déclarer que ton esprit et ta pensée s'ouvrent afin que la gloire de Dieu puisse se reposer sur ta vie. Je déclare que ton esprit et ta pensée s'ouvrent. La Bible dit que Gédéon ne s'est pas levé comme ça pour aller en combat pour délivrer le peuple. Mais le Seigneur lui a dit par l'ange, va dans la maison de ton père, prends ces taureaux, prends ces tourterelles, prends ces taureaux pour renverser et prends ces tourterelles pour rebâtir. C'est après cela que tu iras en combat pour délivrer le peuple. Est-ce que tu me comprends? Donc la grâce de Dieu se repose sur ta vie par la puissance de l'onction de Jésus-Christ. Et j'ai dit, tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis sorti du rocher ancestral. Seigneur Jésus, je voudrais confier ma vie, mon âme, mon esprit à toi. Seigneur Jésus, ouvre ma pensée, ouvre mes yeux, ouvre mon entendement. Ce que je ne connais pas, révèle-moi des choses cachées de ma famille. Révèle-moi les choses cachées qui empêchent ma vie d'avancer, mon ministère d'avancer. Révèle-moi des choses cachées qui nuisent à mon foyer, qui nuisent à ma croissance, qui nuisent à ma réussite, qui nuisent à mon succès. Pendant que tu m'entends, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je me repens de tout péché venant de mes parents, depuis mes ancêtres, et je renonce à toutes les paroles qui ont été décrétées et déclarées et signées sur les autels ancestraux familiales, afin que notre vie soit hypothéquée par Satan. Seigneur, je renonce à leur alliance, je renonce à leur louange, je renonce à leur nom, je renonce à leur pouvoir, je renonce à leur autorité, je renonce à leur onction, je renonce à leur bénédiction, je renonce à leur malédiction et je réclame la faveur de Dieu, je réclame la bénédiction de Dieu, je réclame l'opportunité de Dieu. Seigneur Jésus, retire-moi des profondeurs des grands eaux, des profondeurs des forêts,
des profondeurs des puits, des profondeurs des canaries, des profondeurs des bouteilles. Seigneur Jésus, délivre-moi de la malédiction guerrière, familiale, les déclarations, les fétiches, les adorations de ma famille. Je prie que tu délies mon âme, tu délies mon esprit, tu délies mon corps, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par le sang de Jésus, dis avec moi, par le sang de Jésus, je brise toutes les relations ancestrales qui me lient jusqu'à maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par le nom de Jésus-Christ, je libère mon âme, je libère ma destinée, partout où elle est enterrée, partout où elle est enfouie. Je libère mon âme, mon esprit, je libère ma vie, je libère mon être, je libère mon voyage, je libère mon ministère, je libère mon enfantement, je libère mon mariage, je libère ma santé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je renonce à l'alliance des eaux, je renonce à l'alliance des fétiches, je renonce au nom maléfique que je porte et je brise le pouvoir négatif de ce nom sur ma vie par le sang de l'agneau. Car la Bible dit que nous les avons vaincus par le sang de l'agneau et nous avons triomphé d'eux par la croix. Bien-aimés frères, dis avec moi, je sors du milieu d'eux. Je sors du milieu de ce feu ancestral. Je sors de cette malédiction ancestrale. Ce soir, je déclare que ta vie et ton âme soient libérées de toute prison de la captivité ancestrale au nom de Jésus-Christ. Toute dette familiale, toute dette ancestrale, la dette ancestrale, bien-aimé, tu auras beaucoup de témoignages. Demain, nous allons être encore à cette même heure, nous serons connectés et je te donnerai encore plus de témoignages. La dette ancestrale te poursuivra jusqu'à ce que la 4e génération soit gagnée. Je ne sais pas quelle est la génération d'où tu es, mais je voudrais te dire de renoncer à toute cette dette ancestrale, cette dette depuis les ancêtres, jusqu'à ce que ça arrive aux sorciers. Et je te dis, même si ta mère, ton père, ton oncle, ton grand-père dans ta famille, ils ont bouffé l'autre et qu'ils sont morts et qu'ils n'ont pas pu rembourser, c'est une dette ancestrale, c'est une dette. Et cette dette va te poursuivre, cette dette va te trouver. Quel est le nom que tu portes? Renseigne-toi le jour où tu es né, qu'est-ce qui s'est passé? Renseigne-toi qui t'a lavé. Renseigne-toi quelles sont les paroles qui ont été déclarées. Renseigne-toi, c'est sur quelle tête tu es né. Renseigne-toi, si ton père, ta mère ne vit plus, demande à Dieu, révèle-moi ce qui est caché, que ma vie soit déliée et libérée. Oui, parce que Luc chapitre 4, à partir du verset 18, il dit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour libérer les captifs. Écoute-moi, je déclare que tu sois libéré de toute captivité ancestrale. Tu sois libéré de toute forme de prison ancestrale. Je déclare que toi, qui es troublé dans ton sommeil par des poursuites nocturnes, j'ordonne que tes ennemis soient poursuivis à ta place par les anges de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, je déclare maintenant sur toi que le tourbillon dans lequel tu te trouves et que tout autour de toi, tu ne fais que tourner en rond. J'ordonne que ce tourbillon ancestral s'arrête maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit le mal que tu as, je dis par la foi, tu me suis, que le mal soit ôté, ce mal héréditaire dans ton cœur, dans ton ventre, dans ton esprit, que tu sois libéré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise le pouvoir maléfique par le sang de Jésus. Je brise le pouvoir ancestral. Toutes les paroles maléfiques déclarées sur toi, qui dit que tu ne pourras avancer, tu ne pourras réussir. Que tous ceux qui sont appelés de ce nom dans cette famille, ils ne pourront travailler. Je brise le pouvoir de l'échec sur ta vie au nom de Jésus-Christ.
Je brise le pouvoir du chômage sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je donne maintenant ta liberté par le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame ta libération par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui ne peux pas te marier, partout où tu vas, l'homme peut te promettre, et quelque temps plus tard, il t'abandonne. Je dis que ce lien soit brisé et je renonce cela sur ta vie, ta destinée au nom de Jésus-Christ. Le jour où tu es né, les paroles qui ont dit que toi, ta destinée est hypothéquée et tu t'appelles grand-père ou grand-mère et tu portes le nom de ta grand-mère, le nom de ton grand-père. Alors celui-ci était un grand féticheur et il est mort. Que deviendras-tu, mon frère? Que deviendras-tu, ma soeur? Je brise ce pouvoir de ce fétiche sur ta vie par le sang de Jésus-Christ. Car il est venu pour libérer les captifs. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Je prie que par le sang de l'agneau, tu sois racheté des liens maléfiques. Tu sois racheté des liens diaboliques. Je dis, si tu crois, dis très fort Amen. Et la grâce de Dieu se manifestera dans ta vie. La puissance de Dieu se manifestera dans ta vie. Je dis très fort Amen. Et la main du Seigneur se manifestera dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prophétise que ton âme sort du cimetière. Ton esprit sort du cimetière. Je déclare que tu sors parmi les morts. Tu quittes les morts et que tu sois positionné dans la vie éternelle par le sang de l'agneau. Je déclare que le lieu où tu es né, la malédiction sur l'autel de la naissance soit brisée dans le nom de Jésus-Christ. Les fondements qui te poursuivent jour et nuit, qui nuisent à ta réputation, qui nuisent à ta vie, qui nuisent à ta destinée, je déclare que tu es libéré dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame maintenant, pendant que tu touches cet écran, la main de Dieu te visite, l'onction de Dieu te visite. Que ce soit ton ministère, que ce soit ton foyer, même si tu n'as pas d'enfant, je déclare que la malédiction sur toi soit brisée par le sang de Jésus-Christ. Et le Seigneur rachète ton enfantement. Il rachète ta vie. Il rachète ton âme. Il rachète ta santé. Il rachète ton voyage. Il rachète ton ministère. Il rachète ton travail dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, tu es béni dans le nom de Jésus. Et sache que tu dois t'asseoir. Demain, nous allons encore nous prendre en marche dès 21 h. Mais tu dois s'asseoir et réfléchir et savoir quel est le rocher d'où je suis né, je suis sorti pendant que je cherche la justice. Bien-aimé, Jésus te bénit et que sa grâce se repose sur ta vie. N'oublie pas Ésaïe 51, verset 1. Et n'oublie pas que demain, nous allons toucher le premier élément. Et le premier élément que nous allons toucher demain, c'est l'autel. Bien-aimés frères, aujourd'hui, nous avons fait une généralité en parlant de l'introduction. Mais tout l'autel d'échec, autel de chômage, autel de stérilité, autel, bien-aimés frères, de tourment, autel de mort prématurée, autel de vagabondage, autel d'impudicité, autel de chômage, autel de célibat, autel d'esclavage. Demain, nous allons toucher et tu seras béni. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Je déclare dans le ciel, comme sur la terre, dans la lune, dans les étoiles, dans le soleil, dans le grand vent, dans les grands ours, que tous ces autels soient renversés et que toute cette nature divine de l'Éternel par la création se mettent ensemble pour combattre en ta faveur dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il nous a donné le pouvoir de dominer la terre.
Alors je déclare que tout hôtel qui est bâti sur la terre contre ta vie, si tu as pris conscience, tu as le pouvoir de dominer, donc ces hôtels se renversent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tous les hôtels qui sont bâtis dans la maison de ton Père, tu dois prendre conscience pour les renverser. Si tu ne les connais pas, je dis fais comme Gédéon. Parle à Dieu pour que le Seigneur se révèle à toi en songe. Ou bien se révèle à toi par un homme de Dieu. Mon frère, tu peux être homme de Dieu. Ma soeur, tu peux être homme de Dieu. Mais si tu n'as pas de révélation, ton ministère ira bien, tout le monde parlera de toi. Mais tu te retrouveras à la fin dans la misère totale. Tu te retrouveras en enfer. Penses-tu que beaucoup d'entre nous vont aller en enfer? Non. Mais nous ne nous rendons pas compte que nous sommes là pour délivrer les autres, pendant que nous-mêmes, nous avons besoin de délivrance. Ce n'est pas le fait qu'on te bénit que tu penses que ton ministère a gagné. Ce n'est pas le fait que tu vis dans le luxe que tu penses que ton ministère est béni. Tu peux te retrouver dans ces circonstances pendant que tu souffres, parce que j'en ai rencontré plusieurs dont l'onction de Dieu était sur leur vie, pendant qu'ils forniquaient, pendant qu'ils étaient dans l'impudicité. Mais ils étaient grands, mais ils souffraient. Bien-aimés frères, si tu n'arrives pas à abandonner l'impudicité pendant que tu es homme de Dieu, laisse-moi te dire que c'est l'autel de ta famille. Si tu n'arrives pas à abandonner la fornication, ça veut dire que c'est l'autel de la famille. Si tu n'arrives pas à abandonner la cigarette, la boisson, c'est l'autel de ta famille. Si tu n'arrives pas à fermer tes yeux quand tu vois une femme ou un homme, c'est l'autel de ta famille. Si tu ne peux pas t'asseoir dans une église pour obtenir la délivrance, la restauration, c'est l'autel de ta famille. Même quand tu n'arrives pas à pardonner, que toi tu ne peux pas pardonner, c'est l'autel de ta famille. Shalom, shalom à toi ce soir. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur ta vie, soient bénies dans le nom puissant de Jésus-Christ. À demain, à 21 h, ça sera encore merveilleux. Au nom de Jésus-Christ. Amen.